Bonjour à tous, ici Martial Huc de TV.missima. Ce soir, je voudrais vous parler de trois principaux courants de pensée économique. La pensée de Karl Marx, les marxistes, la pensée libérale avec Adam Smith et David Ricardo, et la pensée néolibérale avec Vilfredo Pareto et Léon Warras. Et ce à propos d'une thématique qui a été abordée pendant plusieurs années, c'est de la théorie de la valeur. Je vous remercie d'être abonné à notre chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la chaîne de notification et surtout de liker pour recevoir nos prochaines notifications. Alors, qu'en est-il de la théorie de la valeur? La théorie de la valeur, ça dépend des conceptions des théories économiques, comme je le disais tantôt. Et précisément, ce cours, il s'adresse aux élèves de terminale B qui auraient envie de continuer dans la filière économique, dans la filière théoricien économiste, et toute personne voulant acquérir certaines connaissances supplémentaires sur la théorie de la valeur. Et quand on entend par théorie de la valeur, ce qui permettrait à chacun de dégager une problématique par rapport à cette thématique. C'est quoi la valeur? Le premier courant de pensée économique à avoir traité de ce sujet, ce sont les marxistes avec Karl Marx. En effet, pour Karl Marx et les marxistes, parmi les principaux courants de pensée économique, comme je le disais tantôt, il y a Karl Marx avec les marxistes. Pour, euh, pour ce courant de pensée économique, la valeur d'un bien réside dans la quantité de travail qui est incorporée à la fabrication de ce bien. C'est comme ça que Karl Marx définit la valeur d'un bien. Ensuite, nous avons la théorie libérale avec Adam Smith, celui qui a parlé des avantages absolus. Après, dans ce même courant de pensée économique, nous avons David Ricardo. Lui, il a parlé des avantages comparatifs, mais tous les deux se rejoignent dans quelque chose de fondamental, c'est la définition de la valeur. Pour eux, pour les classiques, la valeur d'un bien dépend pas du tout du travail. C'est-à-dire que pour définir la valeur d'un bien, ça ne dépend pas du tout de la quantité de travail qui est incorporée à la fabrication de ce bien, mais plutôt au coût de production. Donc le coût de production, il y a les coûts de matière première, il y a le coût de main-d'œuvre, il y a tout ce qui est mis en œuvre pour déterminer la valeur d'un bien. Maintenant, nous avons eu un dernier courant de pensée économique, c'est la théorie néolibérale. Néolibérale, ça veut dire les néoclassiques, en tête desquels nous avons Léon Warras et Vilfredo Pareto. Ce courant de pensée économique, c'est celui qui prône l'utilité marginale, l'utilité à la marge. C'est-à-dire, pour ce courant de pensée, la valeur d'un bien dépend non pas du travail comme l'avaient défini les marxistes, encore moins des coûts de production, insistés et insinués par la théorie libérale, donc Adam Smith et David Ricardo, mais pour Léon Walras et Vilfredo Pareto, ce sont eux les précurseurs de la théorie néolibérale, les néoclassiques ou théorie à la marge. La valeur d'un bien dépend de son utilité marginale. Et ils ont pris un exemple très simple. Tu as ce verre. Ce verre, tu le remplis d'eau.
Il fait 40 degrés, il fait très chaud. Lorsque tu auras consommé un premier verre de ça, la satisfaction que tu vas obtenir après avoir consommé ce verre, si tu penses le quantifier, tu vas trouver la valeur de ce bien. Au deuxième verre que tu prendras, tu comprendras aisément que le premier verre que tu as bu n'a pas la même valeur que le second verre que tu consommes. Et au fur et à mesure de sa consommation, la valeur va diminuer. C'est-à-dire, c'est l'utilité à la marge, l'utilité marginale. C'est tout pour l'instant. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Vous likez la page, vous posez vos questions plus tard et nous pourrons continuer la discussion ou faire une autre vidéo qui rentrera dans le cadre même de cette discussion des théories économiques. Entre-temps, je vous dis merci encore d'avoir suivi et je tiens à vous préciser que lors de nos prochaines vidéos, nous parlerons de la valeur d'usage, de la valeur d'échange. Ce qu'on a appelé le paradoxe de la valeur. Je vous dis merci et nous nous retrouvons dans nos prochaines vidéos. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Mon ami, oh, ne vois-tu pas que vivre en ville c'est trop compliqué? Mon ami, oh, n'en as-tu pas marre de la jalousie, la cupidité?